Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo réaction. Aujourd'hui, on va parler du podcast que Melvin, Nathan et Livan ont sorti tout récemment. Ils l'ont sorti hier, je crois, si je ne m'abuse, donc je réagis à moitié à chaud, mais à moitié à froid. J'ai fait le choix de réagir à cette vidéo parce que pour moi, ça me semble important. J'ai pris position un peu sur Instagram, personnellement, mais là, je vais aborder cette vidéo d'une façon complètement neutre, d'une façon avec beaucoup plus de recul, en fait, tout simplement, pour essayer de parler en tant que spectateur qui voit cette vidéo et qui se demande ce que c'est que ce bordel, en fait, tout simplement. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'intérêt de cette vidéo, le message de cette vidéo et le problème de fond de cette vidéo. Voilà. Donc, c'était pour t'expliquer un peu mon point de vue, te situer dans le contexte. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je t'invite à aller la regarder parce que je vais passer beaucoup de moments de cette vidéo, elle dure 1 heure. Je vais surtout réagir aux points clés qui m'intéressent moi et qui me semblent importants à soulever parce que l'air de rien, il y en a beaucoup. Et voilà, j'ai aucune idée de combien de temps va durer cette vidéo, mon ami. Je te conseille d'avoir le temps de te poser et d'être attentif. Petit aparté, Melvin, Nathan et Livan, si vous regardez cette vidéo, comme j'ai répondu à Livan sur Instagram, c'est avec plaisir que j'en parlerai avec vous en privé. Je ne cherche pas à faire quoi que ce soit en fait à travers cette vidéo. Je cherche juste à relever certains points et apparemment vous étiez dans une intention d'avoir des retours constructifs. Donc je pense que ça peut être intéressant. Moi, personnellement, vous savez que vous avez dit des trucs qui m'ont vachement déplu, donc voilà, sans rancune personnelle, sans affront personnel, au plaisir d'en discuter avec vous. Sur ce, on est parti pour la vidéo. Ah ouais. Oups. Allez. Pourquoi est-ce qu'il y a un ras-le-bol? Pourquoi est-ce qu'on a honte de cette communauté française? Voilà, déjà là, ça c'est la première phrase, hein. C'est le premier truc, le premier sujet, pourquoi avoir honte de la communauté française? Pour moi, il n'y a pas lieu en fait d'avoir honte d'une communauté. Je comprends pas en fait d'où vient ce sentiment de honte. Enfin, je peux comprendre d'où vient ce sentiment de honte, mais je ne vois pas en quoi l'intérêt que vous avez à exposer votre sentiment de honte vis-à-vis de la communauté française. Je pense comprendre le sens profond de ce que vous voulez dire, mais pour moi c'est tellement mal formulé et c'est tellement maladroit que ça me... En fait, avec la visibilité que ces gars ont, ou que vous avez si vous regardez, dire des termes comme ça, avoir honte de la communauté française, qu'est-ce que ça va engendrer en fait? Qu'est-ce que ça va engendrer derrière, genre? Il n'y a pas en fait à se positionner en disant j'ai honte de la communauté française, j'ai honte de ci, j'ai honte de ça. C'est comme si la communauté française disait qu'elle avait honte de vous, tu vois, de l'image que vous représentez de la communauté française, parce qu'apparemment, vous considérez que vous représentez la communauté française. Mais c'est un non-sens en fait, il n'y a pas lieu d'avoir honte. C'est comme si Rafael Nadal avait honte des pratiquants de tennis. Qu'est-ce qu'il en a, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il en a à foutre en fait, tout simplement, genre. À un moment donné, si vous êtes élite, s'il y a réellement un niveau élite, qui a d'ailleurs été auto-catégorisé par les élites, ben, avancez en fait. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Enfin, qu'est-ce que vous en avez à foutre des gamins de 15 ans qui... Enfin bref. Voilà. Toujours est-il que moi je ne comprends pas fondamentalement parlant ce sujet-là. Pourquoi avoir honte de la communauté française? Pour moi, il n'y a pas lieu d'être, je le trouve ridicule. La suite. Bah, ça part d'un sentiment de non-respect, pas envers les personnes, mais envers la discipline. Et du coup, quand on regarde ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., c'est vraiment très compliqué pour nous de se retrouver. Bien sûr que le temps évolue, les générations évoluent, les réseaux sociaux, la modernité, tout ça, ça évolue. Et du coup, on comprend qu'il y ait des modifications comparées à il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans, forcément. Mais visuellement, esthétiquement, on a l'impression de ne pas faire le même sport, tout simplement. C'est que on dirait que la nouvelle génération ne veut pas tirer la discipline vers le haut. Et... Je crois que je vais couper souvent dans cette vidéo, mais en fait, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Le sport évolue, la pratique évolue, basta.
pour moi, si vous ne faites pas le même sport, si vous avez l'impression de ne pas faire le même sport, c'est normal. Vous êtes à un niveau élite. Je déteste ce terme, mais on va l'utiliser parce qu'il est vachement repris dans ce truc-là. Vous êtes à un niveau élite, c'est normal que votre pratique, elle soit pas pareille qu'un gamin de 15 ans qui vient de commencer, qui regarde vos TikTok et qui s'inspire de ça. C'est normal que ma pratique n'est pas pareille que la vôtre. J'ai 5 ans d'expérience, vous en avez 10. C'est normal. Je ne comprends pas d'où vient cette pseudo-illusion de non-respect de la discipline. Je ne comprends pas réellement. Je ne comprends pas ce qui est déterminant pour vous de dire « je ne respecte pas la discipline » ou « je la respecte ». Moi, ce que je comprends, c'est on fait comme ça, on a toujours fait comme ça, et maintenant, soit vous faites comme nous et vous respectez la discipline, soit si vous ne faites pas comme nous, vous ne respectez pas la discipline, vous ne respectez pas ce qu'on fait, etc. Mais bullshit en fait pour moi. Pour moi, il n'y a pas lieu d'être. Désolé, mais pour moi, il n'y a pas lieu d'être d'avoir ce sentiment de non-respect. Je ne comprends pas cet argument. Du coup, c'est très compliqué pour nous de... Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une certaine peur que cette nouvelle génération efface ce qu'on a fait et que les gens se rappellent de la merde que ce que les gens font actuellement et ne pensent plus au travail qui a été fait par les générations d'avant? Bah c'est ça, c'est qu'on a l'impression d'avoir fait tout un travail pour améliorer ce sport, cette discipline, parce qu'avant nous, les générations, bah, c'était de la bas de forme, mais c'était avec les connaissances qu'ils avaient, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait rien pour apprendre en fait. Ouais. Et maintenant, c'est paradoxal, mais c'est de pire en pire, alors qu'il y a de plus en plus de connaissances et de bons exemples. On dirait qu'il n'y a pas ce travail pour embellir vraiment la... Oui, c'est ça. C'est se montrer sur les réseaux pour grossir, pour avoir de la fame, et sans mettre en valeur le sport et une simple figure. J'ai l'impression c'est compliqué, que les générations d'avant avaient plus de respect pour la figure parce que c'était pas quelque chose de commun. Maintenant, vu que la full planche c'est quelque chose de plus commun, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de je m'en foutisme autour du mouvement et que c'est surtout la course à l'avoir le plus vite possible plutôt que la course à le faire le mieux possible et comprendre surtout ce que tu fais et pourquoi il faut le faire de cette manière, etc. Là, on cherche vraiment à... Ah, toi tu l'as fait en combien de temps? D'ailleurs, ça revient très souvent. Les messages qu'on a, c'est en combien de temps tu as eu la planche? Qu'est-ce qu'on s'en fout de en combien de temps j'ai eu la planche? Ce qui est important, c'est que tu l'aies, que tu comprennes comment on l'a fait, et etc. etc. T'en penses quoi? Bon, je coupe parce que là, ça part trop ça bivouac. Mais je comprends ce sentiment de peur, d'avoir peur que tout ce que vous ayez fait, etc., soit passé à la trappe, que ça ait servi à rien, que les gens s'en servent plus, etc. Mais d'un côté, non. Parce que, honnêtement, ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fourni à la communauté calisthenics, etc., tout le monde le sait. Tout le monde sait qui vous êtes, tout le monde sait ce que vous avez fait. Ça se transmet et ça se transmettra de génération en génération. Mais si vous commencez à vous faire dominer par cette peur et à en oublier toute sagesse d'acceptation en fait de ça, de cette évolution, parce que pour moi c'est ça, c'est juste une peur d'être effacé, une peur que l'évolution efface tout ce que vous avez fait, vous efface vous en tant qu'individu, et vous cherchez d'une certaine façon à le freiner. Moi c'est clairement comme ça que je le ressens. Peut-être que dans votre attention profonde ça ne l'est pas, mais encore une fois je réagis à cette vidéo et à ce qu'elle dégage. Et ce que ça dégage pour moi c'est ça. Ce n'est pas de la sagesse, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la peur et un peu d'ego surdimensionné, en mode « Regardez tout ce qu'on a fait pour le calisthenics, ne l'effacez pas, tu vois ?» Mais la sélection naturelle, elle se fera dans tous les cas, en fait. Je trouve que cette vidéo tend légèrement vers une certaine forme de ridicule, en fait. Voilà. Désolé, les gars, mais je trouve réellement que c'est ridicule. Enfin... Il y a plein de gens qui ont aidé à construire le calisthenics, tout le monde a aidé à le construire, mais en fait, fondamentalement parlant, si tu veux vraiment aider à construire le calisthenics, et ton image, on n'en a rien à foutre, en fait, fondamentalement parlant. Désolé, mais non. Si tu veux faire avancer les choses, toi, tu as conscience de ce que tu as fait pour le calisthenics, c'est le principal. Sois sage, sois reconnaissant, sois hyper fier, tout ce que tu veux, parle-en autour de toi, mais... arrête de dire on a peur que vous oubliez tout ça et rappelez-vous de tout ça, je trouve ça ridicule. Enfin, la suite.
J'ai du mal, hein, désolé, à garder une position totalement neutre, mais c'est des trucs qui me... Pour moi, la vidéo, j'ai eu du mal à la regarder, j'ai eu du mal à faire l'heure de visionnage, mais je l'ai fait. Ouais, bah, comme a dit Nathan, c'est ça, c'est que tout le monde veut recherche le mouvement qu'il veut, et du coup passe tout le temps par de la bad form, en ayant conscience ou pas que c'est de la bad form, il va quand même plier les bras par exemple en planche, faire des mouvements qu'il ne maîtrise pas du tout, poster ça, et dire ah regardez j'ai ça nanana, alors qu'il n'a pas le recul lui-même de se dire que Pas d'humilité. il n'y a pas d'humilité, Ouais. pas de recul, alors qu'il fait n'importe quoi, ce qui peut d'ailleurs aussi engendrer beaucoup de blessures, etc. Bon, Ouais. ça on verra plus tard. Et alors que bah, du coup c'est plus de la passion, c'est plus de la recherche performance pour Esthétique, vivre les même. caméras. Il n'y a pas d'esthétisme, il n'y a pas de rien. recherche esthétique. Il n'y a plus de belles straddles bien clean et tout. ça. Donc en fait, au final, les gens se retrouvent avec des mouvements soi-disant élites alors qu'ils n'ont même pas de clean form à des mouvements basiques. Ils ne Ça, s'en rendent c'est- pas compte. C'est la course à... Désolé Melvin, mais là, déjà fondamentalement parlant, je ne comprends pas ce que tu fais dans cette vidéo. Je pense que tu as autant d'expérience que moi dans le calisthenics, entre 5 et 6 ans. Je ne comprends pas ce que tu fais là. Clairement, pour te parler plus personnellement, je ne vois pas en quoi tu es concerné par cette vidéo. Du coup, je l'ai compris après, parce que vous allez voir qu'apparemment, Melvin, c'est l'exemple à suivre. On devrait tous être des Melvin. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais, désolé Melvin, mais encore une fois, je ne comprends pas ce que tu fais dans cette vidéo. Et je pense que même toi, d'une certaine façon, t'es pas sûr de ta présence dans cette vidéo. Je viens d'apprendre que tu faisais partie de l'élite, apparemment. Voilà. Voilà. Je pense que l'élite a voté pour que tu fasses partie de l'élite. Voilà. Encore une fois, sans attaque personnelle, les gars. Mais là, il faut que je dise les choses. On continue. obtenir un mouvement pour dire j'ai le mouvement. C'est ça. Et ils en sont fiers sans avoir le recul de se dire putain mais non il y a ça à corriger, ce petit détail là, ah non en fait il y a mon pied qui est un peu plus haut, mais putain mais à notre époque et même encore maintenant c'est qu'à chaque putain de try je regardais et je voulais absolument corriger le moindre défaut. Bon, ça de une, c'est normal que les gens aient pas la même profondeur de pratique que toi, Livan, c'est normal qu'ils aient pas le même rapport à la figure. Tu auras toujours des gens qui seront beaucoup moins connectés à ce qu'ils font, et pour moi, c'est logique. Maintenant, en plus, tu parles de planche, de front, etc. C'est des mouvements hyper... moi, je comprends ce que tu veux dire, cette forme de connexion à la figure, cette forme de respect à la figure. Je la comprends, et je pense que tous les mecs qui se la donnent vraiment, au final, ils créent cette forme de connexion à la figure. Par contre, ce qui me titille un peu dans ce que tu dis là, c'est que tu parles d'analyser chaque truc, chaque détail, chaque machin, truc, machin. Et en fait, pour moi, ça, c'est dépassé, tu vois. Pour moi, c'est un truc que vous faisiez il y a 10 ans, parce que vous étiez dans une recherche de clean, de clean, de clean. Et encore, moi, personnellement, je vous en remercie. Vous êtes à l'origine des mecs comme Valentin, etc. Vous, Outsiders, vous êtes à l'origine de la clean planche, vous êtes à l'origine de toutes les notions qu'on a. Moi, je le dis, toutes les notions que j'ai, je les ai prises à travers Valentin, à travers vos podcasts, etc. Avec mon expérience aussi, mais les connaissances techniques pures, elles viennent de vous. J'ai pas honte de le dire, et c'est normal. Tout le monde, dans tous les cas, ça tu l'as très bien dit après, mais pour moi, c'est un rapport qui reste toxique à ta pratique, tu vois. Pour moi, on a dépassé tout ça, en fait. Ce n'est pas parce que tu es dans une recherche d'excellence que tout le monde doit l'être. Je ne comprends pas ça. Et pour moi, même cette recherche d'excellence perpétuelle, vous l'avez véhiculée pendant longtemps. Et pour moi, à mon sens, elle est devenue toxique pour énormément de pratiquants qui se prennent la tête. Encore aujourd'hui, j'en vois plein qui se prennent la tête avec leur clean planche, leur clean planche, leur clean planche, leur clean planche, alors qu'ils n'ont même pas... Ils ont même pas une putain de base, ils ont jamais de temps sous tension, ils ont rien, ils laissent jamais parler réellement leur corps, ils se crispent tout le temps par la clean, par la clean. Je comprends cette intention d'être clean, d'être parfait, d'embellir la figure, c'est magnifique, c'est des figures de fou, énergétiquement parlant, philosophiquement parlant, c'est une dinguerie, je suis d'accord, mais laissez-les, tu vois, laissez-les,
Laissez-les avoir leurs sensations, laissez-les avoir leur pratique, leur expérience. On s'en fout qu'ils aient plus ou moins de respect pour la figure, même si je ne comprends pas ce terme. Quand vous aviez 2 ans de calisthénique, vous n'aviez pas cette profondeur de pratique dans la figure. Vous n'aviez pas cette compréhension qui faisait que, waouh, vous voyez un détail sur une maltaise. Et je sais, je le comprends maintenant parce que je commence à avoir de l'expérience. Mais moi non plus, au début, j'avais pas ça, tu vois. Et ça se développe. Et je ne comprends pas que vous essayiez de le reprocher aux gens. Pour moi, c'est comme j'ai dit dans mon commentaire, Livan, si tu regardes encore, c'est que j'ai l'impression que vous essayez de rapporter votre rapport au sport et votre profondeur par rapport au sport et à votre vécu par rapport au sport à travers tout le monde. Tout le monde devrait avoir le même rapport que vous, mais pour moi, c'est pas possible. Et d'ailleurs, vous avez un événement où vous pouvez partager cette profondeur, la ISN, très bien. Pourquoi faire une vidéo comme ça? Je comprends pas l'intérêt. Parce que pour moi, la ISN, tout ce que vous dites là, la ISN, elle va à l'encontre. Elle corrige tout ça. Enfin bref, la suite. Et je prenais exemple sur les meilleurs de l'époque. Et là, j'ai l'impression que ça veut juste accéder au niveau des meilleurs, mais sans avoir aucune base. Et ça rush, et Ça sans bâcle. aucune maîtrise, et tout est bâclé. Ouais. Et c'est pas esthétique. C'est dommage. Ça gâche le sport. C'est triste. C'est triste en fait. Après, pour apporter une nuance, je pense pas qu'on demande non plus aux gens de rester 2 ans sur la tuck planche et de psychoter en mode. Avant la nuance, je tiens à dire que là, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de construction de base, qu'il y a du rush. Mais encore une fois, pour moi, c'est une conséquence logique. On est dans une pratique qui est complètement isolée pour la plupart, des mecs qui commencent dans leur coin, qui ont pour exemple ce que vous postez, ce qu'on poste sur les réseaux, ce qu'on véhicule sur les réseaux. Il y a une certaine image de perfection qui est véhiculée en permanence sur les réseaux, parce que comme vous l'avez dit après, vous faites attention à ce que vous postez, on fait tous attention à ce qu'on poste, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit clean, que ça corresponde. Mais du coup, il n'y a que ça, tu vois. Et du coup, les mecs, ils n'ont pas cette conscience d'esprit de se dire, c'est vrai qu'il y avait tout ça derrière. Je pense pas que les mecs aient la pertinence d'aller regarder le tout début des profils Instagram des mecs. Je pense pas que tout le monde l'ait. Mais c'est dommage parce que on pourrait inverser la tendance, tu vois, en montrant le vrai travail et en montrant un vrai processus, en faisant une vraie introspection à travers sa pratique à tous et en redocumentant tout ça. Enfin bref, la nuance de Nathan. Ouais, si ma tuck planche elle est pas parfaite, je peux pas aller sur une straddle planche et après une fois que t'as la straddle planche, attendre qu'elle soit parfaite pour avoir ta full planche. Tu peux quand même, dans l'idée de faire du volume, tu peux quand même vraiment pas skipper des étapes. Il faut comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais, etc. Mais il faut pas non plus psychoter dans le sens où Oui. si tu passes un peu moins de temps que quelqu'un d'autre sur la straddle planche parce que tu te sens plus à l'aise en full planche, c'est pas grave non plus, hein. Mais il faut quand même comprendre et apprécier, surtout apprécier, pas être dans le rush. Encore une fois, on s'en fout de qui a la full planche en premier. C'est pas un concours, en fait, en compétition. Quand tu vas arriver en compétition, il va pas y avoir un juge qui va dire Melvin, t'as eu la full planche en 2 semaines? Ouais, Ah voilà. bah tu gagnes. Tu gagnes. Non, on s'en fout, en fait, très c'est bien pas dit, important. Et ça, c'est un sujet qu'on a complètement omis sur le premier rush qu'on a fait. Et je me rends compte justement que c'est impossible qu'on liste tous les problèmes potentiels actuels. oui, c'est infini. Et surtout, on n'a pas les solutions. On ne dit pas qu'on a les solutions. On peut apporter des petites pistes parce qu'on y réfléchit ensemble. On en parle beaucoup ensemble avec Dailong, avec Ilyes, avec Ryan, avec d'autres athlètes de haut niveau français, même international. Mais on n'a pas de solution concrète. On parle de ça parce que c'est important, on a ça sur le cœur et on veut que les gens comprennent notre problématique. Point de vue. Notre point de vue surtout, pas qu'on soit méchant pour être méchant, hein, ça nous fait pas plaisir. Livan, quand il a écrit ce qu'il a écrit sur les réseaux, c'est pas parce qu'il a rien à foutre et qu'il a envie d'être méchant pour être méchant, hein, comme je l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui va forcément montrer ses émotions. Si ça a été fait, c'est qu'il y a une raison, hein, on a d'autres choses à faire, on a beaucoup d'autres choses à faire, plutôt que de faire ça. Il faut que vous compreniez. Ah bon? J'ai pas l'impression justement que vous ayez beaucoup de choses à faire là, parce que... Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Je propose qu'on passe sur un autre sujet, par exemple Avant ça, moi j'aimerais revenir sur les termes que vous avez utilisés en fait. C'est pas le fond de votre pensée. Tu sais quoi? Je le comprends. Tu sais quoi? Je le comprends.
je comprends, là, vous n'êtes pas dans une démarche toxique, vous êtes dans une démarche d'inquiétude, vous avez peur pour votre calisthenics, pour votre truc. Vas-y, on va dire que je le comprends, mais vous parlez de problématiques, des problèmes que vous parlez de problèmes, de problématiques. Mais où, en fait? Tu vois? À quel moment, ça vous pose des problèmes? Putain, les mecs, vous avez 200K, vous avez 250K, vous faites des millions de vues. Avancez, quoi, tu vois? Avancez, je comprends pas, en fait, moi, pourquoi il y a ce retour en arrière, ce rétrogradage. Moi, ça me fait de la peine, tu vois? Je me dis, c'est ça l'élite, tu vois? L'élite, elle est là, dans un studio, avec une barre de front, à critiquer la new gen, en mode prise de conscience. Putain, elle est où la professionnalisation de l'élite, tu vois? Moi, ça me fait de la peine, les gars, vraiment. En fait, c'est ça, ça me fait de la peine, en fait, de voir ça. J'ai même pas de haine, a priori, pour ce que vous dites, même si vous me saoulez, honnêtement, et vous me saoulez. Mais ça me fait de la peine. T'as l'élite, voilà. Et puis, à côté, t'as l'incarnation de la new gen qui j'ai l'impression ne comprend même pas, comprend même pas réellement le... Enfin, tu vois. Voilà. On va passer au prochain sujet, mais c'est quand même, voilà, croustillant, quoi, dès le début. L'importance des réseaux sociaux et en quoi c'est positif dans un sens et en quoi c'est négatif dans l'autre. Ça, les réseaux sociaux, ce passage-là, il est quand même excellent. Excellent. Bah en fait, les réseaux sociaux, ouais, c'est, comme on le dit, c'est souvent, on l'associe souvent à une image négative. Mais pour faire grandir une discipline ou se distinguer de manière plus individuelle, c'est une très très bonne chose, les réseaux sociaux. Et les TikTok sont une très très bonne chose s'ils sont bien utilisés et sans dégrader la discipline et vous-même par la même. Je suis d'accord avec le fait que les réseaux sociaux sont un réel tremplin. Mais là, ça commence à me déranger quand on parle de dégradation de la discipline, clairement. Parce que certaines fois, c'est assez choquant ce qui est posté. Et en être fier, en fait, sur certains mouvements, et même nous les premiers, hein, comme je disais dans le premier passage qu'on a effacé, quand je vois Ilyes courir au milieu des gens et faire ses trucs, ça me casse les couilles. Mais ça me casse les couilles parce que c'est un peu ridicule. C'est toujours subjectif. Il y en a. On attend le mais, hein, parce que on attend le mais avant de démarrer. On attend. Je sais, les gars, on attend. On dira c'est trop drôle, c'est fun les amis. Lui il kiffe, tu vois, il kiffe, ça lui fait il fait plus ça pour les vues qu'autre chose d'ailleurs. Mais et ça marche. Ah oui, c'est ça. Ça si marche. Ça marchait pas, il le ferait pas. Et ça marche parce que. Non, jure. Si ça marcherait pas, il le ferait pas. Que le problème aussi, c'est que sur les trucs un peu plus personnels, on met de la hard wave, notre style, c'est cool, la performance. Ça marche pas. Ça fait 30 000 vues. Ouais. C'est normal. Il n'y a pas autant de puristes qu'il y a de mecs qui vont regarder vos TikTok. C'est normal. On fait quoi nous? On fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça nous? Donc on est coincé le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. L'image de ce sport est intrinsèque aux réseaux sociaux, globalement. Donc, quand tu penses que tu postes juste une vidéo, tu contribues à l'environnement global de à quoi ressemble ce sport. Je suis pas d'accord. Là-dessus, je suis pas d'accord. Je suis d'accord sur l'idée de on contribue tous. Enfin, je suis d'accord pour dire que le calisthenics vit à travers les réseaux sociaux, mais je suis pas d'accord pour dire que en postant une vidéo, tu contribues à son image. Ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. En fait, le problème, vous savez ce que c'est? C'est qu'on n'a pas d'image. Tout simplement. On n'a pas d'image qui lead. On n'a aucune image qui lead. Quand tu tapes calisthenics sur Internet, tu peux trouver un back lever en banana, tu peux trouver une full planche clean. On n'a pas d'image. Arrêtez de dire que quelqu'un dégrade l'image en faisant quoi que ce soit. On n'a pas d'image. Pourquoi on n'a pas d'image? Parce que personne ne l'a construite. Personne ne s'est réellement sacrifié pour construire l'image. Personne. On ne parle pas d'image personnelle. Hein. On ne parle pas d'incarner le calisthenics et de le transférer. On parle d'image du calisthenics. C'est différent. Moi, je te parle de centralisation, de référencement du calisthenics. Il n'y en a pas. Simple, clair, net, précis. Il n'y en a pas. Dans le monde entier, il n'y en a pas. À part peut-être en Italie.
d'accord? C'est pas juste une vidéo. En fait, il faut que tu le voies comme une vidéo si ça te fait plaisir, mais il faut que tu saches qu'il y a un écho derrière, il y a une gravité dans ce que tu fais. Il faut que tu sois conscient. Et je pense que c'est important que tout le monde ait le droit de poster ce qu'il veut si ça le fait plaisir, etc. Mais il faut, pour le bien de ce sport, qu'il y ait de la critique. Et il faut qu'il y ait des personnes comme moi, comme Livan, comme Melvin, comme Livan ou comme les autres gars, qui sont là pour critiquer et apporter leur point de vue. Peut-être qu'on est peut-être un peu trop virulent parce qu'on prend ce sport un peu trop au sérieux, parce que c'est notre vie, hein, on n'est pas là pour... C'est pas la fête, c'est pas le camping. Hein. Nous, on vit de ça, hein, c'est pas... voilà. Donc, comme Livan disait, les figures doivent être respectées. Parce que y a des gens qui travaillent tous les jours, qui sacrifient du temps, de l'énergie, qui pourraient mettre dans autre chose, tu vois, pour rendre les figures magnifiques, rendre les figures esthétiques, en faire quelque chose de beau. Il y a des gens qui travaillent depuis 10 ans sur ça. Et voir du travail de recherche esthétique, de recherche formelle, détruit par la nouvelle génération, alors qu'on a passé, enfin moi je dis on, mais je suis beaucoup moins ancien que Dailong ou quoi, alors qu'on a passé autant de temps à travailler vraiment pour que ça ressemble à quelque chose et que ça donne envie aux gens de rentrer dans le sport pour justement atteindre ça. Voir ça détruit, ça fait du mal. Et je pense que même toi, tu as pas plus de légitimité, mais vu d'où tu es parti sur certaines formes, c'était très compliqué, Nathan, en termes de push, en termes de technique, en termes de compréhension. Et maintenant, c'est l'un des meilleurs. Parce que putain, mais il a travaillé. Mais. Comment il m'a saoulé ce passage. Mais pourquoi vous parlez de destruction? Je comprends pas. Pourquoi vous parlez de destruction, bordel? Elle est où la destruction? Qui détruit ce que vous avez fait? Qui détruit ce que vous avez fait? Vous avez travaillé pour embellir le sport, donner envie de rentrer dedans. Non, non. Vous avez travaillé pour vous. Vous avez travaillé votre esthétique à vous, pour vous. Pour le sport, non. Ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Alors oui, bravo pour votre travail, bravo pour ce que vous avez fait. Vous le savez, tant mieux. Ce sera peut-être pas écrit dans les livres d'histoire, tant pis. Franchement, vous allez mourir en paix avec vous-même, tant mieux. Je suis content pour vous. Mais il n'y a personne qui veut détruire ce que vous avez fait. Personne. Et ça fait mal. Dur, et il a fermé sa gueule en fait. Ça fait super mal parce que toutes les fois. Il a fermé sa gueule, il a fait le taf. Toutes les fois où tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Tous les gens qui sont à un haut niveau l'ont fait. Livan, il me disait non mais c'est de la merde parce que Livan il était pas gentil. Faut pas croire que Livan il est méchant avec dans ma critique, mais c'est vraiment parce que personne n'ose dire les choses. Mais oui. Personne ne dit non, ça c'est pas bien, corrige ça. Et moi je suis le gars qui est chiant, mais qui dit les choses pour que ça rentre dans la tête. Et du coup, on est fautif sur certaines choses parce qu'on donne l'exemple et on est suivi par des milliers de personnes. Est-ce que c'est vraiment de notre faute de faire ce qui marche? Voilà, je l'attendais celle-là. Oui, Livan, je suis d'accord, vous êtes fautif. Nathan, on s'en fout de savoir si ça marche ou pas, frérot. On s'en fout de savoir si ça marche ou pas. On s'en fout de connaître l'intention des Romains au moment de conquérir le monde. Ils ont conquéri le monde. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'ils avaient une démarche divine, ils ont eu un message, et ça... On s'en fout. Ils ont conquéri le monde. On s'en fout de savoir pourquoi tu fais des TikTok. Tu fais des TikTok, tout le monde sait, tu les fais parce que ça marche. Et personne va te dire « Arrête de faire ça, truc, machin. Gna, gna, gna. » Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit d'aller arrêter? Arrête. C'est quoi ça? Donc ce que tu fais, ce que lui il fait, t'es en train de dire nous on le fait parce que ça marche et qu'on a un business derrière. Vu qu'on a l'intention d'eux, bah je peux le faire. Donc dans ma bio, les gars, si tu veux faire des TikTok dans ta bio, tu dis que tu as un business. Voilà. Je comprends pas. C'est notre travail. Bah oui, c'est notre travail. C'est notre travail. Et plus ça marche sur les réseaux, plus on peut vivre décemment et plus on peut potentiellement avoir un bon niveau. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on avait... Moi, j'ai eu beaucoup cette réflexion. Oui, mais trouve un vrai travail et fais du sport à côté, ça doit être une passion. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux être à haut niveau, en tout cas, moi, de mon expérience, quand j'avais un vrai travail, entre guillemets un vrai travail,
je ne progressais pas autant, j'avais pas le même niveau qu'actuellement, maintenant que je ne fais que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, c'est qu'on veut, on veut se professionnaliser. Mais pour se professionnaliser, il faut y réussir à ramener le plus de gens dans ce sport. Que ça soit déjà d'un point de vue pour que la discipline soit plus reconnue, que ça soit plus professionnel, qu'on soit pris plus au sérieux. Plus la discipline est connue, plus les compétitions sont importantes, sont intéressantes, plus il y a des cash prizes, plus c'est plus pris au sérieux, plus dans l'imaginaire collectif, c'est important. Et puis aussi, plus on a de potentiel, faut pas se mentir, plus il y a de gens qui rentrent dans la discipline, plus on a de potentiel de clients, plus on a de potentiel de vues, etc. Et plus on peut vivre de notre passion. Et c'est un cercle vertueux, si tu veux. Mais maintenant, le problème, c'est est-ce que le fait qu'il y ait plus de gens qui rejoignent cette discipline, est-ce que ça ne tuerait pas également la discipline? Parce qu'il y a plus de gens qui sont là pour le fun, etc. En fait, moi, ce que j'adore, c'est que Nathan, tu m'as commenté niveau 0, réflexion, c'est grave. Mais putain, t'entends ce que tu dis là? Moi, je vois aucune réflexion derrière tes propos, je suis désolé. Je suis désolé. Pour moi, je vois juste un petit mec qui a donné sa vie pour le calisthenics, qui le voit comme il le voit aujourd'hui et qui veut pas que ça change. Qui a trop peur que ça change. C'est bien, tu fais du business, ramener des gens, ça fait grossir la commu, oui d'accord. Mais c'est pas ça qui va la professionnaliser. C'est pas le fait de ramener du monde qui va professionnaliser la discipline, ça n'a rien à voir. Tu peux déjà la professionnaliser la discipline. Dans le streetlifting, il n'y a pas 20 millions de pratiquants. Hein. Je suis sûr qu'il y en a moins que dans le calisthenics statique, je suis sûr. Quasiment sûr. Mais ils professionnalisent à leur échelle. On peut le professionnaliser. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Plus il y aura de monde, plus ça va malheureusement tirer vers la médiocrité, plus que vers l'élite. Ça, c'est logique. Voilà. Merci. Et où le problème? Voilà, c'est normal. L'élite, ça sera toujours un très très faible pourcentage. Mais pour en revenir aussi à l'aspect TikTok et réseaux sociaux, c'est que on dirait que vous n'avez pas le recul pour vous dire que nous, les ILS, etc., on a fait le tour de la performance, les gars. La hard wave, les montages et tout, on a fait le tour depuis 9 ans. Donc, quand tu vois des gens nous copier sur cet aspect un peu plus fun et un peu hors de la performance, c'est logique puisqu'ils connaissent, entre guillemets, nos dernières années où les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur. Mais il faut savoir que nous, l'aspect performance et trucs trop stylés, la hard wave, c'est nous qui avons amené ça, entre guillemets, plus ou moins, et on a fait le tour. Donc c'est pas qu'on s'ennuie, mais on se diversifie et on veut forcément faire grandir faire connaître la discipline au grand public, et on dit pas qu'on s'y prend bien. C'est juste que c'est difficile, les réseaux sociaux tendent vers ça, et c'est pas forcément. C'est pour ça que là on fait ce genre de vidéo pour se remettre aussi en question. C'est pas en mode non, la nouvelle gène elle fait de la merde, vous avez pas le droit de le faire, faut faire des preuves, faut faire vos preuves, faut faire de la perf avant, sinon non, c'est pas ça. Nous aussi on se remet en question. Il y a beaucoup de choses que je regrette, hein, les zooms caméra, trucs, réactions, c'est de la merde, on le sait. Ouais. On le sait que c'est de la merde. Mais ça marche. Mais du coup, moi personnellement je pense que je n'en ferai plus, mais il faut trouver des idées qui sortent du lot pour que la discipline s'embellisse, et ça c'est le plus difficile. Et le problème c'est que la nouvelle génération veut absolument aller dans la performance, alors que de simples magnifiques straddle, ça serait, ou des handstand push-up 90 totalement maîtrisés, machin, sur de la funk, moi j'y vois aucun inconvénient. Mais faites des choses belles, maîtrisées, selon votre niveau. Ouais. Comme il disait Melvin, des belles straddle, j'en ai pas vu une depuis 2 ans. Ouais. C'est techniquement parlant, c'est horrible. Ça il n'y a aucune je te laisse Melvin continuer parce que c'est. Ouais, c'est très grave au niveau de ça. C'est sûr que les réseaux ont matrixé beaucoup de monde en vrai. En termes de performance, je pense du coup ça a joué un rôle majeur négativement parlant. Sauf qu'il faut comprendre que nous, comme a dit Nathan, c'est un métier. On est passionné, c'est un métier, mais il faut qu'aussi on puisse vivre de ça. Nous, c'est vraiment, on doit être dans la performance. Alors que
peut-être vous qui nous regardez, vous n'êtes pas forcément opté pour la performance, vous ne voulez pas forcément atteindre des performances d'élite comme nous. Alors pourquoi se faire des bas de forme et poster ça comme ça en fait? Après, je pense que la majorité sont inspirés par nos performances et ce qu'on a fait. Donc je pense que plus de la majorité, en tout cas de ceux qui nous suivent, veulent un peu être axés performance. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Oui, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Tout le monde ne peut pas atteindre un niveau élite. Ouais. Et je coupe là parce que je comprends pas je comprends pas en fait le problème. Alors pour moi, ce passage, il a servi complètement à rien. À rien. Strictement à rien. Genre, je comprends que vous incitiez les gens. En fait, le message, il passe, hein, entre guillemets. Genre, faites attention à ce que vous faites, vous blessez pas. Mais dans la manière de le transmettre, je sais pas. Moi, il y a un truc perso qui me fait bloquer en mode... je sais pas. Je trouve pas quelque chose de sain, les gars. Je suis désolé, mais je trouve pas votre démarche hyper saine, en fait. Je la sens plus envers vous-même qu'envers le bien de la discipline, quoi. Mais vous voulez percer pourquoi en fait? Ouais, Vous voulez en vivre, mais avec quelle base? Tu veux percer pourquoi sur Tout le TikTok? monde peut pas être top monde dans ce sport, c'est pas fait pour tout le monde. Déjà d'un point de vue mental et en plus d'un point de vue corps. En fait, tout le monde n'a pas la génétique pour être top monde. Toi, derrière ta caméra, très sûrement que tu n'as pas la génétique pour être top monde. Tu ne fais pas 1m60 comme nous, t'es pas léger et c'est pas facile pour toi de perdre du poids. C'est très dur d'être dans le haut du panier génétique de ce sport. Et ça demande des facteurs très spécifiques. Donc nous, on peut se permettre parce qu'on a ça et du coup, c'est moins compliqué pour nous. Mais vous, pourquoi? Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que... Passage très intéressant. Je vais vous dire, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec eux sur ce passage-là. Il y a des facteurs qui font que tu es plus ou moins prédisposé ou non à pousser. Il y a des facteurs mentaux, physiques. Tu as des gens qui le feront, tu as des gens qui ne le feront pas. Ça c'est sûr, et il y a une certaine forme de fatalité à travers le calisthenics. Par contre, quand on parle de top monde et quand on parle d'élite, encore une fois, on parle de quel top monde et quelle élite. L'élite que vous vous êtes créée, qui d'ailleurs, le terme élite, on sait d'où il vient, il a été pondu depuis l'ISO, depuis la création de l'ISO, il y a quelques temps, pour ceux qui s'en rappellent, où il y a eu une sélection des élites. Sélection des élites qui a été faite par les élites eux-mêmes. Sur le papier, ok, c'est un truc qui peut faire avancer les choses. Dans tous les cas, qui va déterminer les élites à part les élites eux-mêmes actuellement? On ne sait pas trop, vu qu'il n'y a pas, en fait, il y a pas d'image. Mais c'est une élite qui est pas catégorisée, en fait. C'est pas une élite qui est catégorisée. Donc oui, forcément, c'est comme dans tout, forcément, l'élite actuellement fait majoritairement 1m60. Mais c'est normal, il n'y a qu'une catégorie d'élite. Moi, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est que là, tu es en train de dire, tu pourras jamais être top monde à un mec qui fait 1m70, 75 comme moi, par exemple. Mais mec, je cherche pas à avoir ton top, de une. J'en ai rien à foutre d'être à ton top. Moi, je cherche mon top. De deux, ce que tu visualises comme un top monde aujourd'hui, dans un an, ce sera plus rien du tout. De trois, la catégorisation que tu fais du top monde, donc quand tu prends le panel de gens qui est actuellement top monde, je ne m'identifie pas à eux et je ne me compare pas à eux parce qu'on est totalement différents. Et on a des attentes de performance totalement différentes. Quatrièmement, le calisthenics sera un jour catégorisé. Par taille ou par poids, je n'en sais rien. C'est pas le sujet, mais arrêtez de faire des fatalités comme ça. C'est horrible là ce que tu viens de dire en fait. C'est horrible en fait. Je sais que c'est une réalité et je suis le premier à le dire même à mes clients quand ils viennent me voir. Tu vois, j'ai aucune hypocrisie. Tu as des mecs qui viennent me voir, je veux devenir top monde. Je dis écoute frérot, non, tu vois, non, on va travailler, tu arrêtes de penser à top monde. Et ouais,
c'est triste en fait. Je trouve ça. Comment tu l'as dit là, c'est horrible en fait. Je trouve ça débile, tu vois. Pour moi, je trouve ça débile, centré sur vous, centré sur votre projection de ce que vous faites du sport, de ce que vous faites de la perfection, de la performance. Performance que vous avez catégorisée, que vous catégorisez encore. Et ça me dégoûte. C'est pas pour l'évolution du calisthenics que vous faites là. C'est pas du tout pour ça. Là, c'est vous qui parlez pour vous, avec votre point de vue, dans votre studio, duquel je présume vous sortez un peu quand même. J'ai du mal à y croire parce que, vu les propos que vous teniez, la nouvelle génération, je pense pas qu'elle représente exactement tout ce que vous dites. En tout cas, moi, quand je vais m'entraîner dehors, je rencontre justement de plus en plus de mecs qui ont une approche plus significative du calisthenics. Mais voilà, ce passage-là me dégoûte littéralement. J'ai rien à dire de plus. Tu pourras pas savoir si tu as une génétique si tu n'essayes pas au max non plus. Oui. Donc parler génétique, c'est toujours compliqué parce que tu peux pas dire en voyant quelqu'un ah ta génétique non ça va pas le faire. Tu peux t'arrêtes maintenant, c'est tout ce que je peux te conseiller. Tu peux pas dire ça. Ah si tu fais la somme de tous les plus forts de l'humanité dans ce sport, il n'y a jamais eu au-dessus de 1,65. Oui mais voilà, merci. Tu as confirmé ce que j'ai dit juste avant. Voilà. Si tu fais la somme de tous ceux qu'il y a eu dans le sport, voilà. Mec, à la boxe, t'as des poids plumes, poids légers, trucs machin, c'est pas le même niveau de performance, ça n'a rien à voir. Non, mais si tu fais la moyenne, tu fais une moyenne, oui. Un total moyen. Mais sur la taille, je suis d'accord. Sur la taille, je suis d'accord. Mais il y a des fois, il y a des gens, tu les vois pour la première fois. Je rectifie ce que j'ai dit. On parle pas de niveau de performance, on parle de type de performance. Parce que le niveau, on s'en bat les couilles là-dedans. On parle vraiment de type. Tu te dis pas, putain, lui, il a un potentiel de merde. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que pour au moins espérer en vivre, sauf si t'es dieu du marketing et que tu sais bien manipuler les gens, etc. On pense tous à quelqu'un là. Tous à quelqu'un de différent. Alors. Non, moi je pensais à. C'est le pire de tous. Je mettrai des bips. On mettra des bips pour pas qu'on entende si. Des enfants. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants, je vous jure. C'est... Ah, je ressens tellement de dégoût pour ce passage aussi, les mecs. Je suis désolé, mais vous me dégoûtez, vrai. Vous me dégoûtez. Qu'est-ce que vous en avez à foutre, quoi. Putain, mais vous avez quel âge? Franchement, c'est un truc de malade. Je voulais rester neutre, là, tu vois. Je suis en train de m'emporter, on va revenir. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Je comprends d'un côté que vous puissiez être jugeant sur ceux qui font ça, que vous puissiez avoir un avis avec du recul en tant qu'expert de la pratique, etc. Mais mec, c'est pas tes affaires, quoi. Tu vois? C'est pas tes affaires. Si le mec est bon en marketing, gros, il y en a plein. Si le mec est bon en marketing et juste ça, tant mieux pour lui, il fera son business, gros. Tant mieux pour lui, il fera son business, gros. Et si t'es frustré de voir ça, si t'es jaloux, si ça te fait mal dans ton petit ego de voir que voilà, ça te détruit le calisthenics, etc. Swipe. Swipe, parce que tu vas être swipé par la vie, en fait. Franchement. Hein. Bref, c'est super dur d'être au top monde et voilà, il faut avoir ce recul sur soi. Même si tu peux être très fort, pour en vivre, il faut être dans le top 10 monde. Pour vivre de ce sport vraiment décemment. Non, frérot. J'en ai vécu pendant 1 an et demi, 2 ans. Là, j'ai mis en pause, je vais reprendre. J'en ai vécu plutôt confortablement. Je faisais 1500 à 2000 euros par mois. Je suis pas top 10 monde. Hein. Non. Non. Je te confirme que non. Non, pas forcément. Sauf si tu fais du marketing. Voilà, c'est ça. Mais non. Logique, tu fais du marketing. Tu fais du coaching en ligne. Tu fais du marketing, frérot. Si t'en fais pas... Parce que tu mérites pas. Mais du coup... Tu mérites pas de quoi? Ah, ça y est, c'est en train de me... Là, cette vidéo, franchement, hein, ridicule. Tu mérites pas. Qu'est-ce que tu mérites, toi, Nathan? Franchement, qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que tu mérites, frérot? Qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que je mérite pas? Parce que là, ce dont tu es en train de parler, c'est mon cas. C'est mon cas précis, tu vois. Donc ça, franchement, avec plaisir, on en parle à deux. Peut-être même pas en privé, yeux dans les yeux. Parce que j'aimerais bien voir ce que tu as à dire à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que je mérite pas?
Qu'est-ce que tu as travaillé que j'ai pas travaillé? Qu'est-ce que j'ai travaillé que tu n'as pas travaillé? T'en sais rien, j'en sais rien. Ton travail, c'est ton travail, il t'appartient. Ton rapport à ton travail, à ta pratique, à ton business, c'est le tien. Le mien, c'est le mien. T'y touches pas, j'y touche pas. Simple. Tu te ridiculises en faisant ça. Tu te ridiculises. Élite. Élite. Franchement, élite. Bravo. Nul. Après, il peut y avoir des gens qui t'introduisent dans la discipline en étant à faible niveau. Comme des Eric Flagg ont pu le faire, comme des... Ouais, oui, c'est exactement. important. Et oui, Comme- c'est ce que je voulais dire, comme justement. des personnes Brieux Le Dantec, pour citer que des Français. Je déteste. Bah, ils ont pas des performances de haut niveau, mais ça permet d'intégrer des encore plus débutants. Mais est-ce que c'est bien? Et nous, on veut attirer forcément. Bah, On veut. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait Bah, autant de gens qui regroupent parce que plus de gens, ça veut pas forcément dire plus de gens forts. Hein. Non, bah, nous, on veut aussi. Parce qu'on a envie, donc forcément, on veut que une grosse communauté. Je sais pas, si le CrossFit devient entre guillemets populaire comme le. Si le street workout, pardon, devient populaire comme le CrossFit, avec autant d'adhérents et de pratiquants. Je pense pas que ce soit designé pour être populaire comme ça. Hein. C'est trop Mais dur. potentiellement, businessment par C'est tellement de contradictions, les mecs. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous dites avoir une intention de développer, faire de la masse dans le quali, puis après vous dites, bah non, finalement, c'est peut-être pas designé pour. Puis là, je trouve que ça part en couille, en fait. Mec, je vais laisser après la partie de la vidéo, parce que je crois que vous dites des trucs intéressants. Déjà, Livan, t'es beaucoup plus nuancé, c'est cool, mais enfin, c'est quoi ce truc de, est-ce que c'est bien s'il y a des gens qui rentrent, parce que ça fait pas des gens forts. Mec, t'es rentré comment dans le calisthenics? T'es rentré comment, frère? Arrête, arrête. parlant, ça sera bon pour nous, parce qu'il y aura tellement de clients potentiels, mais le nivellement sera tiré vers le bas. Encore une fois, c'est compliqué, c'est des Donc, questions compliquées. Mais nous, on n'est pas en mode on veut plein de populaces pour aller Pour gagner de la enchaîner thune, les un max. coachings. Non, on veut Vous avez dit l'inverse il y a 10 minutes. Excusez-moi, hein. justement que la discipline soit tirée vers le haut. Et on veut que les gens médiocres, ils montent un petit peu de step sur le « Ah, c'est pas si mal ». Et du coup, tout va être nivelé par le haut. C'est ça qu'on veut. Et on sait que c'est pas facile non plus de... C'est pas parce qu'on dit « faut que tu sois droit que tu vas y arriver demain Oui, tu vois. bien sûr. On sait très bien. On est passé par là, de toute manière. C'est ça, c'est pas ça qu'on dit, c'est pas ça qu'on Il recherche. faut juste que vous ayez cette humilité de voilà, je suis à ce niveau-là, c'est de la merde, que ça soit subjectif ou objectif, c'est de la merde. Il faut que je le comprenne, il faut que je le conscientise et il faut que je travaille vers quelque chose qui sera plus correct, que les gens, quand ils regardent ce que je fais, même si tu travailles pas forcément pour les gens, mais il faut que les gens soient fiers de toi, autant que tu sois fier de toi-même, il faut que tu acceptes que si c'est de la merde et que tu décides de poster, tu sois critiqué. Surtout quand on est dans une recherche de développement de ce sport. Si on cherche à développer ce sport, il faut accepter la critique aussi bien nous, c'est pour ça que dans les commentaires vous pouvez nous dire ce qu'on fait de mal, même si je pense qu'on est très conscient, comme Livan a dit, le fait de zoomer sur la tête des gens, etc., bien sûr c'est mauvais, mais encore une fois, est-ce que c'est de notre faute que ça marche? Si ça marchait pas, on le ferait pas. Bref, un sketch. En gros du gros, hein. Moi je vous dis comment je le vois. Là, vous êtes en train de dire, il faut que tout le monde ait conscience que 6 push-ups supis avec les pieds un peu plus hauts que les miens, c'est moins bien que ce que je fais. Ok. Écrivez-le, catégorisez-le, transmettez-le. Ils sont où en fait? Il est où votre knowledge? Il est où votre knowledge à part dans vos coachings privés? Il est où? Il est où? Arrêtez. Arrêtez. Qui éduque qui? Ridicule. Vous avez peur en fait, je sais pas, vous avez là vous êtes en mode égo, que les gens se rendent compte des différences de performance et tout. Vas-y. Mec, c'est logique. Un petit qui commence le foot, et il va jongler comme une merde, et il va se sentir trop frais, et ses potes vont trouver ça énorme. Plus ils vont prendre de l'expérience, plus ils vont se dire, bah non, tu jongles peut-être pas si bien que ça, et puis au final, ils vont devenir élite. Voilà, c'est pareil, frérot. Laissez les gens faire, je sais pas, je comprends pas.
Nous, si faire pour les Le titre du chapitre, c'est quand même « Vous n'avez pas les bases ». Vous n'avez pas les bases. Orelsan, on dirait Orelsan. Énorme. Un peu moins de profondeur, hein, quand même. Par exemple, faire de la hard wave, moi, faire les musiques que j'aime bien, par exemple. Faire des vidéos qui me parlent plus, si ça a marché, je ne ferai que ça. Hein, vous doutez bien que j'en ai rien à foutre de faire des TikTok où je zoome sur la tête des gens. C'est pas une passion. Hein. Moi, la passion, c'est de performer. Ouais. D'accord. Si je n'avais pas à faire ça, je ne le ferais pas. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles marché? Moi, ça m'intéresse. Parce que moi, personnellement, ma chaîne YouTube, elle convertit la plupart de mes clients. Je fais rarement plus de 1000 vues sur mes vidéos YouTube. Qu'est-ce que tu appelles marché? Parce que si marché, c'est faire des vues, c'est pas les vues qui vont te rapporter de l'argent, frérot. Donc, il faudrait peut-être inverser le processus de raisonnement et se rendre compte que, en fait, ce qui convertit mes clients, c'est l'image que je transmets. Tu vois? C'est pas en faisant de la performance et en étant un élite. L'un des coachs qui marche le plus aujourd'hui, qui c'est? Valentin Blanc. Valentin Blanc, pourquoi? Il a une image bien spécifique qu'il a toujours tenue et les gens s'associent à lui. Pas plus compliqué que ça. Celui que vous avez cité là, Simon, pourquoi il marche? Parce qu'il a une image qu'il a toujours tenue. Et les gens s'associent à lui, c'est pas plus compliqué que ça. Qui manipule pas, que ce soit un connard, pas un connard. J'en sais rien, t'en sais rien. Donc qu'est-ce qui fait que ça marche pour toi? Je te le demande réellement. Donc après, il y a une remise en question des deux côtés. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de monde, donc qu'il y ait plus de médiocrité, qui aiment plus le spectacle, le fait qu'il y ait des réactions, que ça suscite de l'engouement aux côtés des gens, ou est-ce que le fait de faire plus de la performance pour justement le côté performance, le côté esthétique, le côté beauté du sport et de la force de l'homme, voilà, faut trouver un juste milieu, c'est extrêmement difficile. C'est vrai que parce que, juste pour donner un exemple concret, il y a 2 ans, ou il y a 1 an, je sais plus, avec les gars Neo Strength, on nous a proposé pour Incroyable Talent en France et en Angleterre, et c'est sur une vidéo réaction de Ilyes de doigts Zoom qu'on a pu avoir cette opportunité. Et c'est pas en faisant de la hard wave dans ma chambre avec mon arbre à chat que un community manager de Incroyable Talent va me contacter. Donc faut bien se rendre compte que la visibilité sur les réseaux c'est très important, il faut savoir se mettre en valeur. Et c'est pas facile d'être entre le cringe et la mise en valeur de la discipline. C'est très très compliqué. Et c'est pour ça qu'on se remet en question aujourd'hui aussi. Et que c'est pas juste nouvelle génération, c'est de la merde, vous faites des TikTok pour faire des TikTok. C'est pas nous aussi, on est fautifs. Après, si je peux ajouter quelque chose, on a une certaine. On en parlait aussi au début, mais on a une certaine légitimité à faire ça parce qu'on a un background de 10 ans de vidéos inspirantes, intéressantes, innovantes, avec plein de styles, plein d'idées, plein de la pédagogie, etc., des connaissances, des conseils. Ouais. On aide au jour le jour. Moi, je poste toutes les semaines, je poste tous mes entraînements sur les réseaux sociaux où je donne toutes mes techniques d'entraînement, etc. Je pense qu'on a assez donné pour qu'on puisse faire ce qui marche pour nous. Mais je comprends également que les gens qui rejoignent ce sport et qui n'ont pas cette connaissance du background, ils voient juste qu'on fait des TikTok, réactions, etc. Ils se disent c'est ça le sport, on va faire ça. Mais en fait, je pense que c'est également, en plus d'un manque de respect, un manque de recherche de ce sport. Ils vont pas... Ils n'ont pas les bases. C'est ça, ils vont pas voir ce qui a été fait avant pour savoir ce qui peut être fait après. Ils font juste ce qui est fait maintenant et ils font ce qui marche maintenant. Et c'est dommage. Ouais, ça. Un manque de respect. Hein. Manque de respect envers qui? Envers quoi? Envers la discipline? Non. Envers toi, envers Livan, envers Melvin? Non. Non. Il n'y a pas de manque de respect là-dedans, je suis désolé. Non. Vous avez une certaine légitimité de par votre background. Non. Frérot, une gamine de 6 ans est tout autant légitime que toi de faire des TikTok. Il n'y a aucune légitimité à faire des TikTok. Je suis désolé. Je comprends pas le terme de légitimité à faire ce qui marche pour moi. Je ne comprends pas. Enfin, en plus, tu vois, c'est drôle parce que moi, je me rappelle qu'on s'est rencontrés en Bulgarie il y a longtemps.
T'étais déjà dans cette démarche-là, Nathan, de faire des choses qui marchent pour toi. C'est juste qu'il n'y avait pas encore la mode des TikTok. Mais en soi, tes vidéos, tu les travaillais tout autant. Dans ta vision, ça allait marcher pour toi. Tu comprends le problème? Moi, c'est ça qui me fait rire, en fait, c'est que tout le monde est toujours dans une intention de faire des choses qui marchent pour eux. C'est logique. Voilà. Mais parler de manque de respect, honnêtement, c'est culotté quand même. Ça m'attriste encore, ça m'attriste. Ça, c'est comme a dit Nathan, c'est un manque de respect envers nous, mais vraiment, enfin, quand vous voyez des gens faire des planches bras pliés, etc., ou des performances qui font, par exemple, peut-être des suppissates, jambes levées, enfin des trucs qui n'ont aucun sens, alors qu'ils n'ont même pas un tout touch et tout, bah il y a des mecs qui ont des vrais suppissates, qui est une figure extrêmement dure dans le high level que des gens n'auront jamais, même en travaillant ce move uniquement, bah ça décrédibilise tout en fait, ça décrédibilise tout. Arrêtez de vouloir vous donner des performances que vous n'avez pas, c'est frustrant et c'est dégradant pour nous en fait. Enfin... Merci Melvin, t'as dit tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est dégradant et frustrant pour vous, c'est le seul problème de cette vidéo. C'est le seul problème qui est traité. Vous vous rendez peut-être pas compte et tout, mais franchement, c'est comme si vous mettez vous comparez à un sprinter professionnel alors que vous faites du sprint, ça n'a aucun sens. C'est pas la même dimension en fait. Et puis vous avez le droit de faire du sprint, c'est bien, c'est marrant. C'est ça. Mais ne pensez pas pouvoir singer un sprinter professionnel. Comme c'est fait dans le calisthenics, j'ai l'impression que tous les gens qui postent oui j'ai débloqué le supissat, etc. Ils se pensent être au même niveau que quelqu'un qui l'a vraiment et qui fait de la compétition et qui arrive à le poster en compétition, etc. Ouais. Bah dans ce cas-là, imposer des... Enfin... j'allais dire imposer, mais j'allais vous encourager à imposer quelque chose. Mais si vous pensez avoir la notion de performance, si vous pensez savoir tout ce qui est bien, pas bien, moi j'attends toujours votre e-book. Je sais pas, ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai entendu parler d'un e-book qui allait poser toutes les bases. Par ça, je vois pas ce qu'il y a en fait. C'est pas en regardant tes entraînements sur Insta que je vais, tu vois. Enfin, je m'imagine à 15 ans avec une mentalité de mec de 15 ans. Parce que comme vous l'avez très bien dit, les new gen, bah, ils ont 15 ans quoi. Ça n'a aucun rapport, on n'est pas dans le même univers. Je pense que le niveau de respect qu'on a pour les figures, comparé aux gens de manière générale, c'est indescriptible. C'est pour ça. Oui, c'est indescriptible, exactement, et c'est incomparable. Et ils l'auront pas en fait, tant qu'ils n'auront pas un niveau beaucoup plus élevé. C'est logique. C'est pour ça que on fait cette vidéo aussi, c'est pour conscientiser un peu l'esprit général de la communauté. C'est que c'est pas en mode on voit une personne, 2, 3, 4 personnes le faire qui font des mauvaises choses. C'est pas pour ça qu'on fait la vidéo. C'est que ça fait des mois et des années, ça fait vraiment, comme je l'avais dit dans une story, ça fait vraiment... Ça crève. Ça fait 2 ans qu'on se dit putain on va arrêter ce sport les gars. Ouais. Tous les jours. Non, vraiment. Tous les jours dans notre conversation dur, avec les gars, déjà que c'est dur de base, alors en plus, si on voit personne qui est inspiré et qui est là, et pour qu'on se dise, bon bah si on arrête, il y aura lui qui sera là, à part Melvin, bon bah c'est... Je sais pas, on va laisser quoi derrière? Il n'y a plus Livan, il n'y a plus Dailong, il n'y a plus Neo Strength. Moi perso, je suis pas inspiré par Melvin. Qui derrière? En France, il n'y a personne. Eh bah, y a personne. On est tellement fiers de ce que la France a apporté en termes de visibilité dans le statique, parce qu'on s'en bat les couilles de la J, honnêtement. C'est de la merde. Et Nathan, t'es qui pour dire que c'est de la merde la J? T'es qui? C'est comme un mec qui va te dire un mec de la J qui va te dire que le statique c'est de la merde. T'as juste aucune notion en J, t'as aucune... Vas-y, zéro. Et voilà, c'est juste pour dire que la France a tellement été avant nous, hein, avant Neo Strength, Outsiders et tout, c'était vraiment le haut du panier. Et la France mérite ça. Faut que ça soit dans cette continuité. Donc on vous fait chier pour que ça reste à ce niveau-là. C'est pas possible de descendre en dessous. Le nombre de vidéos qu'on a supprimées, qu'on n'ose pas poster. On postera jamais. Mais pour tous, hein. Onizuka, des fois, il envoie des trucs de fou en front dans la conversation. Il dit est-ce que je peux poster, les gars, à votre avis? Moi, c'est. Ok.
On s'en fout. Pareil, j'ai des vidéos de pélicans, que j'ai des sauts, tout truc de pouces, que j'ai jamais posté. Melvin, pourquoi il poste pas? Parce qu'il a cette... et c'est même des fois un défaut, surtout lui, c'est un défaut, Ouais, je suis parce l'exemple qu'il ne parfait. poste rien. Pourquoi? Pourquoi Melvin, il a cette mentalité-là? Ça fait 100 fois que je lui répète, je lui ai limite fait acheter un iPhone 16 pour qu'il vlogue et qu'il fasse des posts, et il a rien fait. En fait, voilà, pour moi, Melvin, c'est l'incarnation de ce que je disais tout à l'heure. Le rapport toxique à la pratique. L'ultra recherche de perfection. Sur chaque try, sur chaque entraînement. C'est un truc qui est dépassé, les gars. Ouais. C'est dépassé. Les gens, ils ont compris qu'il fallait s'amuser et qu'il fallait ouvrir des portes. Sinon, bah, il y aura toujours une élite qui dominera et qui sera toujours au top. Voilà. Les gens, ils ont compris, c'est fini. Fait encore. Donc c'est parce qu'il a cette humilité, trop d'humilité. C'est peut-être un Pour, petit côté d'ego aussi. Oui, il se dit que ah non, c'est pas assez Non. propre, non, j'aime pas, non, c'est moche. Donc ça, c'est trop. C'est un mauvais aspect chez nous aussi. Alors qu'il a une responsabilité en tant Oui. qu'athlète de niveau international, il a une responsabilité pour faire grandir ce sport, de montrer ce qu'il fait. Peut-être pas comment il le fait, il a le droit de soit montrer comment il le fait ou pas, mais en tout cas il a cette responsabilité d'inspirer les gens et de faire grandir ce sport d'un point de vue performance et esthétisme. Mais oui, c'est difficile. Ouais. C'est pour en venir que Après- respectez les figures, les gars, s'il vous plaît. Putain. Ouais, après, t'as plus envie de poster quand tu vois des trucs de merde comme ça et tout. C'est pas engageant. C'est pas engageant, exactement, c'est pas Ça engageant. donne pas envie, nous ça nous donne envie d'arrêter. Oh non, s'il vous plaît, n'arrêtez pas. Tu vois, non mais c'est ridicule, les gars. Là, ça part en couille. La vidéo, elle part en couille, clairement. À partir de ce moment-là, part clairement en couille. Ça nous donne envie d'arrêter, ça donne pas envie. Bon, de une, on s'en fout. Que vous arrêtiez ou que vous continuez, il y aura des gens qui reprendront le flambeau. De deux, votre pseudo-peur là, de ne pas avoir de repreneur de flambeau. Voilà, vous n'arriverez pas, à part en faisant des gosses, hein, à part en faisant des gosses, vous n'aurez pas des copies parfaites de vous. Il y a plein de gens qui ont un niveau incroyable en France. Vous n'avez pas besoin de le considérer pour que les gens le considèrent. C'est pas absolu, ok. Vous n'êtes pas des dieux qui disent t'es fort, t'es pas fort. On n'a pas besoin de vous pour considérer quelqu'un. De trois, si vous considérez des gens comme repreneurs de flambeau, Melvin, etc., je ne sais plus si vous avez cité, tant mieux pour vous, nous on s'en fout. Enfin, moi personnellement, Melvin il m'inspire rien du tout. Voilà, j'ai rien personnel contre Melvin, mais dans sa façon de pratiquer, dans tout, il m'inspire rien. Voilà quoi. Je m'en fous de Melvin quoi. Je sais pas, c'est un truc de fou. On dirait que vous catégorisez vos repreneurs de flambeau. Melvin. Il faut être comme Melvin, tu vois. Vous voulez des Melvin partout je sais pas, je comprends pas. Et tout ce qu'on voit, ce sont des gens qui s'amusent, certes, mais qui ne cherchent pas à pousser le calisthenics dans la perf. dans pas la performance, justement, j'allais dire, plus dans le côté esthétique et Qui donne envie. oui, qui donne envie en fait. Est-ce que vous pensez vraiment que les vidéos que vous faites, je parle de personne, mais est-ce que en les regardant, ça donne envie à qui que ce soit de faire quoi que ce soit? Moi, quand j'ai commencé, je voyais des Valentin, je voyais des Livan, et j'étais pas en mode ah mais c'est la fête ici en fait. Non, j'étais en mode ah ouais là c'est là il y a du sport, là il y a de la difficulté, là il y a de l'envie, là il y a de la classe, là il y a du style, là il y a de l'aura, C'était discipliné, tu vois. Parce que vous C'est toujours le cas, les mecs. Hein. C'est toujours le cas. Il y a toujours des Valentins, il y a toujours des Livan, il y a toujours des tout qui ont de l'aura, qui donnent envie. Mais il y a plus de gens, donc il y a plus de diversité, c'est tout. on voit tout. On voit tout, Ça, on c'est sûr. voit tout, tout le monde nous s'envoie envoie, on entre s'envoie nous, entre nous, et sans être des fois moqueur, parce qu'on est un peu troller et on aime bien réciproquement se faire troller, on se troll entre nous, Ouais. on est très critique, Il entre le faut, nous, il le et faut. parce qu'il le faut. Personne n'ose dire les choses. Personne n'ose dire non, ton bassin, des choses basiques. Moi, j'aimerais bien parler de ça. Hein.
parce que j'ai déjà vu beaucoup d'entre vous dans mes stories. J'ai jamais eu un message. J'ai jamais eu un message pour me dire ci, pour me dire ça. Hein. Pourtant, on se connaissait plus ou moins. Et les gens savent que je suis pas un... Moi, je pense que vous saviez que je suis pas un connard qui va dire... Si Nathan, une fois, peut-être m'a mis un message. Si Nathan m'a mis un message une fois. Pour me donner une petite perspective d'évolution. Nathan l'a fait. Pas les autres. Juste, putain, dites à vos potes, putain, non, ton bassin était trop haut, appuie plus, ton pied un peu gauche, un peu... Mais tous les détails, dites-vous, faites-vous chier. C'est comme ça que vous allez progresser. Moi, c'est ce qui m'énerve, c'est quand les gens ne me disent pas. Ouais. Je veux qu'on me critique. Et là, vous chouinez quand on vous critique. Non, faut être gentil, on est tous drôles ensemble, c'est drôle, les Pas la gars. fête. C'est pas un C'est la cirque. foire du village. C'est pas. Ça notre gâche la discipline, discipline, c'est les pas gars. la foire du trône, les gars. On s'amuse, les gars, entre nous. Je pense que, en fait, les gens. Oui, il faut s'amuser, bien sûr. Les gens qui sont là pour s'amuser, amusez-vous, faites ce que vous voulez, mais acceptez d'être critiqués. Bien sûr. Et les gens qui sont là et qui se disent athlètes professionnels et qui se disent vouloir être fort, vouloir atteindre le top niveau, C'est pas la mentalité. acceptez de vous faire défoncer dans les commentaires, acceptez de vous faire critiquer et remettez-vous en question. C'est ce que je disais tout à l'heure. Livan, il n'a pas que ça à foutre de faire des messages sur les réseaux sociaux. Si on le fait, c'est pour vous également. Ok, il y a trop de confusion là en fait dans ce que tu... Ce que tu dis là, Nathan, c'est juste, je suis d'accord. Mais en fait, t'as bousillé ta vidéo en disant ça. En fait, t'as juste dit qu'il n'y avait pas de problème là. Les gens qui veulent s'amuser, ils s'amusent, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Les gens qui veulent évoluer et devenir pro, enfin pro, il n'y a pas de pro, il n'y a pas d'athlète pro. Bah, ils acceptent de... C'est comme tout en fait. Soit ils acceptent la critique, ils avancent avec, soit ils stagnent. Voilà. Fin de la vidéo, voilà. Il n'y a pas de new gen. Il y a des mecs qui s'amusent, il y a des mecs qui vont la dalle. Là, je pourrais arrêter de commenter cette vidéo, honnêtement. C'est pas que pour nous qu'on extériorise, c'est pour vous dire qu'il y a un problème. Si random, sans image de profil, sans abonnés, vous insulte votre mère, vous pouvez le bloquer. Si c'est quelqu'un qui est reconnu dans le sport depuis 10 ans et qu'il y a d'autres gens qui sont également reconnus dans le sport depuis aussi très longtemps, qui font de la compétition à haut niveau, vous insultent et vous disent que vous faites de la merde, il faut pas se braquer comme un enfant de 12 ans, il faut grandir, réfléchir, comprendre, aller chercher pourquoi est-ce que cette personne a dit ça à ce moment-là, et peut-être que vous en grandirez. Mais il faut arrêter de se braquer en fait, il faut que cette communauté grandisse, il faut que, même si je sais que cette communauté est composée majoritairement d'adolescents, d'étudiants, de gens très jeunes, il faut passer outre, il faut comprendre, il faut rechercher le pourquoi du comment. C'est pas par plaisir, on le fait parce que déjà c'est important pour nous, et parce que c'est positif de critiquer. La critique est positive, la critique c'est le seul outil qu'on a pour progresser, la comparaison et la critique. Si on compare pas, si on se critique pas, on reste comme on est, et comme on est, c'est de la merde. De manière générale, c'est de la merde. Et encore une fois... Bref, on va passer un peu parce que là ça tourne en rond. Et donc, le côté puriste, professionnel, puriste, vraiment personnel, donner de notre âme dans la performance, avec des musiques de notre style, etc. Bah, on a donné. Et on a donné, et ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. Donc, j'ai fait un compte exprès pour ça, vraiment pour vous montrer à quel point que c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même. C'est compliqué. Parce Ça que marche quand même pas. ça ne fonctionne pas. Les gens s'en battent les couilles. Problème en fait. La communauté ne suit pas, mais pourquoi? C'est ça la vraie question. On manque d'envie, manque d'engouement, on manque de tout. Mais c'est ça la question que je vous disais dans les commentaires, vous pourriez répondre dans les commentaires, c'est qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que l'engouement remonte pas pour nous, hein, c'est pas en mode nous on veut du soutien s'il vous plaît, c'est pas ça, c'est la communauté en général, le calisthenics en général, on veut que ça remonte en fait. J'ai l'impression que la flamme est crève. C'est ça, mais à l'époque, sur les réseaux sociaux en général, mais c'était, il y avait vraiment une, on va dire que ça a été, on a l'impression que c'est scindé entre l'élite et La plèbe. la plèbe. Et du coup, Sectaire, genre, et oui c'est ça, et on le ressent de notre côté, et on veut pas
qu'il y ait cette barrière en fait. Mais non, on aimerait qu'il y ait plus de C'est gens comme qui si- rejoignent nous, quoi. Et j'ai beaucoup de messages qui me disent j'ose pas te parler, ou je te envoie un message mais ça se trouve tu liras pas, et des gens qui, il y a plein de gens qui ne commentent pas, qui ne réagissent pas, et du coup alors que nous juste un truc en plus c'est un boost de fou pour Et puis on lit tout. pour vous donner encore plus. Enfin, moi, Et, je sais pas vous deux, mais moi, je lis tous les commentaires, tous les messages, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, on voit tout. Et du coup, ouais, mais n'hésitez pas, mais juste si vous voulez nous contacter ou nous parler, soyez intelligent dans vos textes. Et respectueux, s'il vous plaît, Respectueux. dites-nous bonjour, C'est dites-nous, ça. voilà. On est des humains, c'est C'est Ouais. ça, la c'est- base de la politesse. Bref, les amis, c'est une fin de vidéo. Moi, j'ai traité les gros sujets qui me dérangeaient le plus. Si vous voulez aller regarder cette vidéo, là, j'ai coupé à 45 minutes. Il reste un petit quart d'heure, mes conclusions, voilà quoi. Je trouve que ça tourne en rond. Moi, vraiment, voilà, j'ai pris les plus gros trucs qui me dérangeaient. Écoutez, chacun est libre de se faire son avis. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je te remercie pour ton attention. Et à très bientôt. Bye bye.